Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un énième top 5 sur une thématique que l'un de vous m'a demandé dans mes précédentes vidéos et c'est sur le harcèlement. Donc on va y aller de suite. Le premier que je vais vous présenter s'appelle L'éveil des sorcières de Cordelia. C'est une trilogie et donc c'est une trilogie où on va suivre 3 élèves et il va être sujet là de harcèlement scolaire tout en vivant une aventure très magique, une aventure où ces 3 jeunes gens vont devoir apprendre à utiliser leur pouvoir auprès d'un mentor. Et en fait, ça va vraiment être chaque tome sur un personnage particulier. Donc on va vivre 3 histoires différentes, tout en gardant une intrigue commune. Pour ma part, je n'ai lu que le tome 1. J'ai pas lu les 2 autres parce que moi et la plume, ça n'avait pas trop collé. L'histoire était bien, mais j'ai pas ressenti le besoin vraiment irrépressible de lire la suite, mais je garde quand même un assez bon souvenir du tome 1, qui traite parfaitement ce sujet-là. Faire peut-être un peu attention, je dirais que c'est à partir de 12-13 ans. Voilà. Après tout est relatif, hein, ça dépend le niveau de lecture des lecteurs, mais voilà. De manière générale, je dirais entre 12 et 13 ans. Ensuite, nous allons parler du deuxième livre qui est Les Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell. Là, pour le coup, on va parler aussi de harcèlement scolaire, comme dans la plupart des livres que je vais vous présenter, en fait. Mais qui n'existe pas que ça, il y a aussi le harcèlement dans la rue, le harcèlement sur le web. Voilà, mais c'est vrai que dans les livres, c'est quand même assez traité de manière scolaire. Donc dans les Jumeaux Croche-Morts, on va avoir ce harcèlement sur la sœur qui va faire du coup, au même titre que son frère, l'entrée dans une nouvelle école. Lui va très bien s'intégrer, il n'y aura pas de souci, Quant à elle, elle va vraiment subir des moqueries, elle va se faire pointer du doigt, personne ne va vouloir lui parler, elle va se faire mettre à l'écart. Certains vont même jusqu'à la menacer, donc c'est une situation assez dure, mais qui est traitée aussi de la bonne manière, je trouve. Parce que elle va petit à petit se démêler de cet harcèlement, grâce en partie à son frère, mais surtout à elle-même qui va prendre le taureau par les cornes, entre guillemets, et prendre les choses en main, quoi, pour se dépêtir de cette situation vraiment horrible. Ensuite, un petit album qui est là parfait, mais vraiment parfait, je trouve, pour présenter ce sujet-là aux plus jeunes. Ça s'appelle Le chien qui aimait les livres de Antonin et Bruno Roru. Donc là, le chien qui aimait les livres, c'est le chien qui m'a raconté l'histoire du petit jeune avec qui il habite, et il le prend comme son grand frère ou ce petit frère. Et en fait, ce petit garçon est victime d'harcèlement scolaire. Sauf qu'il n'en parle pas, le chien lui est au courant parce que le petit garçon se confie à lui. Et en fait, de fil en aiguille, eh bien, le petit garçon va être mené à en parler à ses parents, et c'est à travers la littérature et la bande dessinée qu'il va réussir à vaincre les tortionnaires de son école. Et voilà, je trouvais ça vraiment super important comme album, je le conseille fortement lorsqu'on me demande sur cette thématique, parce qu'il est vraiment très bien écrit, il est superbement illustré, c'est de manière douce avec le personnage de ce chien qui prend la parole. Et puis aussi, c'est une très bonne manière de montrer que les parents peuvent très bien mener la danse dans sa défense. Et que la littérature aussi est un très bon lieu de sûreté et un autre moyen pas de se venger, mais de faire payer à ceux qui te font du mal d'une manière non violente. Moi, je trouvais cette manière de régler les choses vraiment super originale, et du coup, je vous conseille fortement cet album. Ensuite, 4e, nous avons Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolo. Là, donc, c'est un petit garçon qui se fait aussi harceler à l'école.
Et en fait, il va avoir l'habitude de courir à chaque fois qu'il sort de l'école pour éviter de se faire coincer par les autres enfants qui lui font du mal. Il va prendre l'habitude de courir jusqu'à la bibliothèque et de passer son temps là-bas jusqu'à ce que ses parents rentrent chez lui pour ensuite courir jusqu'à chez lui pour qu'il n'ait plus rien à craindre. Sauf que, en fait, ça va mal se passer parce qu'il va découvrir que dans cette bibliothèque, il se passe des choses vraiment très bizarres lorsqu'il va se retrouver enfermé dans la bibliothèque, pas de son plein gré, hein, mais voilà, il va se retrouver coincé dedans et il va se rendre compte qu'il se passe des trucs bizarres la nuit dans cette bibliothèque. Voilà, c'est une manière aussi très sympa d'introduire le sujet du harcèlement scolaire auprès de nos jeunes. Ensuite, le 5e, une lecture qui est très récente. Il s'agit de Asha et Hazel, les gardiens de la forêt, de Marilène Fouquet chez Gulfstream. Donc cette lecture est aussi sur le harcèlement en tout genre. C'est pas forcément du harcèlement scolaire parce que ça ne se fait pas qu'à l'école. Ça se fait surtout en dehors des murs de l'école. Et donc du coup c'est Hazel en fait qui va se faire embêter par deux frères et sœurs qui sont les enfants de la plus grande famille de la ville, donc qui se prennent pour les tout-puissants, etc., qui peuvent rien leur arriver parce que ses parents détiennent tous les pouvoirs dans la ville. Et j'ai vécu cette histoire un peu avec de la peine parce que Hazel a une relation très particulière avec sa peluche phoque. Et à un moment donné, les enfants vont s'en prendre à sa peluche et je trouvais ça vraiment super triste parce que cette relation qu'il a avec est vraiment super forte et je me suis sentie vraiment très mal et en fait j'étais vraiment en colère contre eux. Et au final, eh bien, il a réussi à résoudre cet harcèlement d'une manière douce, d'une manière auquel on s'attend pas trop. Et je trouvais ça bien aussi de prôner la non-violence. Et voilà, je trouvais ce roman super bien pour aussi ce sujet, bien qu'il en existe des milliers d'autres de livres qui parlent du harcèlement. Mais ces 5-là ont vraiment quelque chose de particulier qui m'ont touchée et que voilà, je voulais absolument mettre dans ce top 5. Donc et voilà, c'est chose faite. Donc écoutez, si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez d'autres livres qui parlent de ce sujet, je suis aussi super intéressée de les connaître pour pouvoir les lire, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.